Dites-moi l'histoire. Dites-moi l'histoire. Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promit aux élus. Des besoins qu'on instruise, car je suis ignorant. Car Christ en me conduit, comme petit enfant. Alléluia. Un jour, après une réunion de miracles et de guérisons, mes amis, le Seigneur Jésus, il a dit à ses disciples, montez dans la barque, montez dans le bateau, pendant que je vais pour prier. Quand il est revenu, ils sont montés dans le bateau. Il leur a dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Ce qui veut dire que nous devons traverser cette mer. Nous devons traverser cette mer pour arriver à l'autre bord, où il y a une autre ville, où je vais annoncer le royaume de Dieu. Je vais annoncer les choses du ciel. Et s'il y a des malades, je vais les guérir. Je vais les délivrer, car la délivrance et la guérison divine sont des signes que le royaume de Dieu est descendu. On acclame le Saint-Esprit. Ce sont des signes que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il faut les miracles. Amen. Il faut les prodiges. 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 Amen. Il faut les miracles. Amen. Il faut les miracles. Amen. Il faut les miracles. Amen. Miracle. 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 Alléluia. Ainsi Jésus était dans la barque avec eux. Comme il était fatigué, après cette réunion de miracles et de guérisons, la Bible déclare qu'il dormait. Parmi ses disciples, il dormait. Mais il dormait profondément parce que son corps physique était fatigué. Et du coup, il y a eu une opposition. D'abord un vent violent qui a soulevé les vagues de la mer, qui a soulevé l'eau de la mer en direction de leur bateau. Le bateau ne pouvait avancer, nous dit la Bible. Le bateau tanguinait, ballottait d'un côté de l'autre, tournait sur lui-même. Allez à droite, allez à gauche. Mais les disciples depuis, jusqu'à ce que, tel que la Bible nous dit, l'eau commence maintenant à remplir le bateau. La Bible déclare qu'au devant de cette difficulté, de cette opposition farouche, à leur avancée, ils ont eu peur.
Ils ont eu peur. Et ainsi, ils ont crié, Jésus, fils de David, Rabbi, Rabbi, réveille-toi, Rabbi, nous périssons, nous périssons. Et le Seigneur s'est relevé tranquillement, paisiblement. Lorsque vous êtes loin et que vous avez la foi, vous vous levez avec assurance. Vous parlez avec assurance. Vous regardez la difficulté qu'on vous explique avec assurance, avec paix, avec paisibilité. Une force intérieure en vous. Vous n'avez pas peur, vous ne paniquez pas. C'est ça le résultat, les conséquences de l'onction de Dieu en vous. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Mais Seigneur, ne vois-tu pas? Le vent est menaçant, regardez l'eau dans le bateau, Seigneur, nous périssons. Jésus fait quelque chose. Ainsi il les regarda et dit, homme de peu de foi. Et il regarda la tempête et s'adressa à la tempête. Tempête, calme-toi. Avant qu'il ne finisse sa phrase, la tempête s'est soumise au Créateur. La tempête a obéi au Créateur. La tempête a obéi à la parole. La tempête a obéi à celui qui dit de lui-même qu'il est la parole. La tempête a obéi à celui qui dit de lui-même qu'il est le Verbe. La tempête a obéi à celui qui était au commencement, qui est et qui est à la fin de toutes choses. Les disciples disent, mais on n'a jamais vu ça. Quel est celui qui a même le pouvoir sur la nature, le pouvoir sur la tempête, sur le vent violent? Et si ils ont continué et ils sont arrivés tous protégés en sécurité, sans aucune égratignure à l'autre bord. Et là, Jésus a rencontré un fou qui avait des milliers de démons en lui, qui dormait depuis longtemps dans les cimetières. Et Jésus l'a guéri. Masekete basakada. Lobo lesete kamba. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples quand il se réveille en leur disant, homme de peu de foi? Eh bien, homme de peu de foi, parce que, bien aimé, si les disciples sont montés dans ce bateau, c'est parce que le Seigneur le leur a dit. Et si les disciples étaient dans ce bateau, c'est parce que c'est parce que Jésus était avec eux. Mais avant qu'ils ne montent dans ce bateau, qu'est-ce qu'il leur a dit? Montons et passons à l'autre bord. Il n'a pas dit montons et nous allons périr. Il n'a pas dit montons et nous allons échouer. Il n'a pas dit montons et nous allons être défaits. Il n'a pas dit montons et nous allons être noyés. Il dit montons et passons à l'autre bord. Montons et nous allons traverser. Nous allons traverser. Ce qui veut dire que quelle que soit la montagne, la tempête, la difficulté, l'opposition, il fallait s'appuyer sur cette parole de Jésus. Passons à l'autre bord. Ça veut dire que tu dois traverser des difficultés. Il t'a fait une promesse. Une prophétie est venue sur toi. Tu partiras au Canada. Tu te marieras. Il n'a pas dit tu échoueras. Comprends bien la prophétie. Comprends bien la prophétie.
telle que celle qui a été donnée à cet homme dans le message que vous avez écouté dans le projecteur. Ça s'est accompli dans sa vie et il a rendu témoignage. On acclame le Saint-Esprit. Je vais ce matin te dire, toi qui as peur, parce qu'il y a une situation qui s'est levée, il y a une mauvaise nouvelle que tu as entendue. Malgré les promesses qui ont été faites sur ta vie, malgré la parole qui a été donnée, celle que tu as lue, qui te promet un avenir meilleur, un futur meilleur, il semble qu'il y a des tempêtes, il y a des montagnes, il y a des murs qui se sont dressés au-devant de toi. Et comme le bateau dans lequel était Jésus, les disciples allaient à droite, à gauche, tournaient sur lui-même. À cause de ce que la tempête faisait barrage, tu tournes sur toi-même. Tu vas à droite, tu vas à gauche. Tu cherches, tu te débats, tu ne sais plus que faire. Jusqu'à ce que tu cries, Seigneur, je péris, je péris, je péris. L'Éternel te ramène à la première parole qu'il t'a donnée en utilisant son serviteur ce matin. Que t'ai-je dit? Est-ce que je t'ai dit que tu périras? Est-ce que je t'ai dit que tu mourras? Est-ce que je t'ai dit que tu échoueras? Quand tu attendais de moi quelque chose, cette parole que je t'ai donnée, c'est que tu passes à l'autre bord. Pour passer à l'autre bord, il faut traverser des vagues, il faut traverser des mers, il faut traverser des montagnes, des oppositions, il faut traverser tout ce qui s'élèvera, il faut les traverser, car tu n'es pas seul dans ce bateau. Il est là avec toi. Si c'est ton foyer, il est dans ce foyer avec toi. Si c'est ton travail qui est menacé par une tempête, il est dans ce travail avec toi. Si ce sont tes projets qui sont menacés, il est dans ce projet avec toi. Dieu a un plan pour toi et ces plans, je déclare qu'il s'accomplira au nom de Jésus. Tu réussiras ce projet. La destinée de Dieu s'accomplira dans ta vie. Le plan de Dieu pour toi, c'est ce qu'on appelle la destinée de Dieu. C'est là ta destinée. Mais donne-lui ton plan. Donne-lui le plan de tes parents. Parce que toi-même, tu fais des choses selon ta volonté. Sans trop demander à Dieu ce qui est bon pour toi, ce qu'il te faut. Et tout ça, là, ce sont les tempêtes que tu appelles. Ta volonté ne peut pas résister devant la tempête. Le plan du diable, il te donne quelque chose, il te conduit dans un certain endroit, et lui-même provoque des tempêtes pour te détruire. Parce que quand il te donne avec la main droite, il reprend avec la main gauche. Va et brûle tes talismans, va et brûle tes idoles, va et brûle tes fétiches, brûle tout ceci. Et viens à la recherche du plan de Dieu. Et tu découvriras ce plan. Si tu découvres le plan de Dieu pour ta vie, tu deviendras un vainqueur dans toutes les situations, dans toutes les épreuves, dans toutes les situations. Tu deviendras un vainqueur. Je prophétise que tu passeras à l'autre bord. Tu ne seras pas arrêté en coup de route. Tu ne mourras pas en coup de route. Tu ne seras pas défait en coup de route. La parole de Dieu te relève ce matin. La parole de Dieu te relève ce matin. La parole de Dieu te donne des forces nouvelles ce matin. Amen. La parole de Dieu te ramène à Jésus ce matin. Amen. Tu dois accomplir ce but comme le but que le Seigneur devrait accomplir en ayant pris ce bateau et en traversant cette mer. C'était pour aller délivrer quelqu'un qui avait été avec ses parents et que ses parents ne reconnaissaient plus à un certain moment parce qu'il est devenu fou tout à coup. Et pourtant, c'était lui l'espoir peut-être de sa maison. Il ne reconnaissait plus ses parents.
Il faisait la honte de ses parents. Son habitation était les cimetières, les tombeaux. La Bible dit que le diable l'avait pris en otage, complètement en otage. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois béni et que tu deviennes une bénédiction pour les autres. C'est que tu sois délivré et tu reçois la délivrance et la guérison ce matin pour qu'ils puissent t'utiliser pour délivrer, guérir les autres. Ne serait-ce que par ton témoignage. On acclame le Saint-Esprit. Ils sont nombreux tes ennemis et ils se sont dressés à ta porte de bénédiction. Si bien que tu es maintenant à la porte, mais c'est là que la difficulté est plus difficile. C'est là que les problèmes sont plus nombreux. Mais je prophétise en ce matin, oh ma sekema, rimo sekes, que l'Éternel te donne la puissance pour passer au travers de cette porte. Nom de Jésus. À ton arrivée, je les vois fuir, je les vois être catapultés, je les vois fuir, je les vois courir. Reçois l'onction de la victoire. Reçois l'onction de la victoire. Tes ennemis sont défaits. Comme la tempête a été défaite. Comme le vent a été défait. Comme les vagues ont été défaites. Comme l'eau a été défaite. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'onction de la victoire. Alléluia. Je voudrais terminer ce matin en te disant, au-devant de cette situation, n'aie pas peur. Si l'Esprit de Dieu te parle, c'est parce qu'il a entendu tes cris. Ne pense pas que tu sois seul. Ne t'isole pas. Ne te méprise pas. Tu as trop de valeur devant Dieu. Tu es trop important devant Dieu. Tu comptes devant Dieu. Dieu du haut des cieux te regarde. Il t'aime. Il a un plan pour toi. Tu es son fils. Tu es sa fille. Ne tremble pas. N'aie pas peur. Ne panique pas. Vise le but. Ne regarde pas que ce problème. Vise le but. Et l'Éternel te donne la clé de la solution ce matin. 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 La clé qui te donne la solution. La clé qui te donne la solution. La clé qui te donne la solution. N'aie pas peur. Aie foi à la parole que le Seigneur t'a dite. Aie foi à la parole que le Seigneur t'a dite. Aie foi, aie foi, aie foi, aie foi. Et tu triompheras. On dit Amen. Je vais entendre des mouvements. Alléluia. Oh, je vois ce blocage être brisé. Je vois cette porte s'ouvrir. Je vois l'obscurité de ta vie se transformer en lumière. Je vois la nuit se transformer en jour. Un jour nouveau s'élève au-dessus de toi. Un jour nouveau s'élève pour toi. Les mauvaises nouvelles se transforment en bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles se transforment en bonnes nouvelles. Tu réussiras ce concours.
Tu réussiras ce concours. Tu réussiras cet examen. Tu seras guéri. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Vous c'est Kambamba, c'est tabac. Oh, je vois l'onction de Dieu descendre dans le magasin d'une personne qui fait le commerce. Et ce commerce a été envoûté. Ce commerce a été envoûté. Je vois l'onction de Dieu sous la forme d'un feu, d'une flamme, d'une flamme qui descend dans ce magasin, qui descend dans ton commerce, qui descend dans tes affaires, dans ton commerce, dans ton commerce, dans ton commerce. Ton commerce est délivré de l'envoûtement, de la malédiction, des incantations, de l'ensorcellement. Ton commerce est délivré. Ton commerce est délivré. Tes affaires sont délivrées. Tes affaires sont délivrées. Par la puissance de Jésus. Je vois l'onction de la guérison comme une boule de feu descendre, s'attacher. Il y a une personne qui a un mal de ventre, qui a des fibromes, qui a des kystes, une maladie de ventre. Une maladie de ventre. Je vois le feu qui descend dans ton ventre. Tu es guéri de fibromes, tu es guéri de kystes, tu es guéri de douleurs au ventre, tu es guéri de douleurs au ventre. Au Seigneur Jésus. Mets ta confiance dans ses paroles. Mets ta confiance dans ses paroles. Et souviens-toi, n'est-ce pas, de lui. Tu as crié, tu as pleuré. Et il t'a amené, n'est-ce pas, à Silo ce matin pour te dire, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas abandonné. Je t'aime, je te connais personnellement. Avant que tu ne viennes dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Je te connaissais. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Je te connaissais. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. 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 Malasete moshata la mama. Rabasata baba. Reçois ton déblocage. Reçois ton déblocage. Reçois la clé. Reçois la clé. Reçois la clé qui t'ouvre les portes fermées. Qui t'ouvre les portes fermées. Reçois la clé. Reçois l'option. Reçois la clé. Reçois la clé. Reçois ton déblocage. Reçois ton déblocage. Reçois la clé. Reçois la clé qui ouvre les portes fermées. Reçois la clé. Reçois ton déblocage. Reçois ton déblocage. Reçois l'option qui est la clé pour ton déblocage. Sois guéri, sois délivré, sois guéri, sois délivré, sois guéri, sois délivré. Deviens prospère. Dans le nom de Jésus.
Célèbre ta bénédiction. Célébrez, 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 célébrez. Alléluia. Il est comme ça. Jésus, mon Jésus. Il est comme ça. Il est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Il est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Alléluia. My God is good, everything a double double. My God is good, everything a double double. My God is up to. Everything a double double. My God is up to. Everything a double double. My God is up to. Témoin l'histoire, méditez-moi l'histoire, méditez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Méditez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Allez-moi de la gloire qu'il promit aux élus.
des besoins qu'on